pencher pendant quelques instants encore sur la parole de Dieu. Ce matin, j'ai pensé parler sur le fait de connaître et d'aimer la vérité. Parfois, on dit « toute vérité n'est pas bonne à dire », mais en fin de compte, la bonne parole de Dieu est toujours bonne à dire. Il faut toujours nous pencher sur la parole de Dieu. Nous allons lire le texte dans l'Évangile de Jean au chapitre 18, ces paroles. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus qui va lui répondre « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et là-dessus s'arrête ce dialogue. Jésus ne lui répond pas à sa question. Qu'est-ce que la vérité ? Pour la bonne raison. Parce que la vérité était devant lui en personne. La vérité incarnée était devant Pilate. Et Pilate n'a pas su discerner en Jésus la vérité. Le mot vérité revient souvent dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament, et nous trouvons différentes expressions concernant la vérité. Nous trouvons dans la Bible la pensée ou les phrases « aimer la vérité », « obéir à la vérité », « défendre la vérité », « proclamer la vérité », « agir selon la vérité », etc. Il y a beaucoup de fois que le mot « vérité » revient. Alors peut-être que Pilate s'attendait à recevoir une explication philosophique de la vérité. Mais comme dit Jésus ne dit rien. En fait, la vérité est un attribut fondamental de la personne de Dieu. Nous avons différents textes dans la Bible qui montrent que la vérité est un attribut fondamental de la Bible. Elle est aussi le fondement de la parole de Dieu. La vérité, selon la Bible, est ce qui est vrai, ce qui est en conformité avec la pensée et la volonté de Dieu. Selon le texte que nous venons de lire, l'une des missions de Jésus en venant dans ce monde était de rendre témoignage à la vérité et de conduire les personnes vers elle, vers la vérité, c'est-à-dire vers celui qui est la vérité incarnée. Jésus qui disait, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait tout ce qu'il doit faire auprès du Père. Jésus disait à ses disciples, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la vérité incarnée.
Jésus est la vérité personnifiée. Et la deuxième mission de Jésus est de conduire les personnes dans la vérité révélée dans la parole de Dieu. Nous connaissons bien le texte de Timothée 3,16. Vous savez, les références 3,16, regardez dans la Bible, souvent ce sont des versets clés, des versets très importants. Et Timothée 3,16 dit ceci: toute l'écriture, toute la parole de Dieu, toute la Bible est inspirée de Dieu. Comme je dis souvent, ce sont bien sûr des hommes qui ont écrit. C'était des rédacteurs de la Bible. Mais la Bible, l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Dieu est l'auteur et les hommes ne sont que les rédacteurs de ce que Dieu voulait transmettre aux hommes. Toute l'écriture est inspirée, est insufflée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire mature et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que nous avons besoin d'être enseignés? Est-ce que nous avons besoin d'être convaincus? Est-ce que nous avons besoin d'être corrigés? Peut-être pas vous, mais moi, on a besoin d'être corrigés. Pour être instruit dans la justice, alors il n'y a pas plusieurs moyens que Dieu met à notre disposition, mais il met la parole de Dieu parce qu'elle est inspirée de Dieu. Nous pouvons affirmer avec beaucoup de conviction que la parole de Dieu est la vérité, comme le dit également le roi David dans le psaume 119. Il va dire ceci, psaume 119, verset 160, et Jésus, dans sa prière sacerdotale, Jean 17, 17, va dire « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et c'est, je dirais, par le moyen du Saint-Esprit, ou plutôt le Saint-Esprit est l'agent qui nous conduit dans la vérité, comme nous le dit aussi Jésus lui-même dans Jean 16, il est dit ceci: « Et quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, l'Esprit est l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » C'est le Saint-Esprit qui est l'agent qui nous conduit dans toute la vérité au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin, en lisant la parole de Dieu, de prier avant d'ouvrir la parole de Dieu: « Seigneur, éclaire-moi par ton esprit. » Parce que combien de personnes ont lu la Bible et n'ont rien retenu de la Bible? C'est pourquoi nous avons besoin de prier: « Seigneur, éclaire-nous par ton esprit. » En disant cela, je pense maintenant au film Ben-Hur. Pour écrire pour écrire le livre, Wallace a dû lire la Bible. Et il a lu la Bible pour ainsi dire, montrer que la Bible n'est pas vraie. Et au fur et à mesure qu'il lisait la Bible, il était convaincu de la vérité qui est écrite dans la Bible. Comme quoi la Bible a une puissance remarquable. En conséquence, je dirais aussi, plus nous allons méditer les Écritures sous la direction du Saint-Esprit, plus que nous allons connaître la vérité. Voulez-vous connaître la vérité? Eh bien, c'est tout simple. Plus que vous allez lire la Bible, méditer la Bible, je ne devrais pas dire lire la Bible, parce qu'il ne suffit pas de lire pour lire, il s'agit de la méditer. Méditer, cela veut dire
Comment est-ce que je peux dire ça? Je le dis parfois d'une façon assez crue. Méditer, ça veut dire ruminer. Avez-vous déjà vu les vaches à l'extérieur dans les prés? Qu'est-ce qu'elles font? Elles broutent, elles broutent, elles broutent, après se couchent et ruminent. Et c'est ça aussi pour nous, quand on lit la Bible. Ruminez la Bible et vous verrez combien elle va vous apporter de bonnes choses. Plus nous allons connaître la vérité, plus que nous allons lire la Bible, plus que nous allons connaître la vérité, ce qui est conforme à la pensée et à la volonté de Dieu. Il y a un proverbe français qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mais je dirais « Nul n'est censé ignorer la parole de Dieu ». Vous l'avez chez vous à la maison, parfois plusieurs exemplaires même, plusieurs versions. Alors, n'hésitez pas de l'ouvrir tous les jours. Nous avons tous la Bible, la même Bible, je dirais, avec bien sûr des traductions différentes, mais je dirais le même contenu. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons vécu la nouvelle naissance, et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous reçu le Saint-Esprit qui demeure en nous. Alors, pourquoi tant d'interprétations différentes des textes bibliques? Pourquoi tant d'interprétations? Eh bien, nous allons voir, je dirais, une des raisons. Il y en a plusieurs, mais on va voir une des raisons. Regardez ce que nous trouvons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21-22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Qui a dit ces paroles? Jésus. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alors, une question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous pouvons, à partir de ce verset, déduire que nous pouvons demander à Dieu tout ce que nous désirons? Nous pouvons demander tout ce que nous voudrions voir se réaliser dans notre vie, même un château en Espagne, pourquoi pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas demander ça au Seigneur? Vous savez, la Bible est comme un grand puzzle. La Bible est comme un grand puzzle. Pour avoir une image correcte, complète, il faut trouver les puzzles qui s'emboîtent l'une dans l'autre, l'une dans les autres. Alors, recherchons dans la Bible le verset qu'on peut mettre à côté, qu'on peut coller à côté comme un puzzle qui va avec. Celui qui, à côté de celui qu'on vient de citer, afin que nous ayons une connaissance juste au sujet de la prière et pour avoir la pensée du Seigneur. Est-ce que nous trouvons des compléments? C'est cela qui est formidable dans la Bible. C'est qu'on trouve des puzzles comme ça, des versets de la Bible qu'on peut coller un verset après l'autre. Alors, quel est le verset que nous pouvons trouver? Regardez dans 1 Jean au chapitre 5. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, qu'est-ce qui est marqué après? Selon sa volonté. Ah, ça, il y a une petite nuance, je pense. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Mais le verset suivant est très fort aussi. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée.
C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faudrait creuser ce verset, il est très fort. Si nous demandons quelque chose selon la volonté, même si la chose, nous ne la voyons pas encore concrètement, nous pouvons déjà dire merci au Seigneur. Parce que nous possédons spirituellement déjà la chose que nous lui avons demandée. Mais la condition, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. C'est pourquoi parfois il est bon de prier, Seigneur, montre-moi ta volonté. Montre-moi quelle est ta volonté afin que je puisse prier avec assurance. C'est très important cela. Nous ne pouvons pas établir un enseignement ou une doctrine sur un seul verset, mais sur un ensemble de passages de l'Écriture qui parlent du même sujet. Comme j'aime le dire, la Bible explique la Bible. Pour ça, il faut lire, et c'est pas, comme je l'ai déjà dit, d'ailleurs je me répète souvent à ce sujet-là, ce n'est pas une obligation de lire la Bible. Ce n'est pas une obligation chrétienne de devoir lire la Bible chaque jour. Est-ce que c'est une obligation pour vous d'aller à midi à table? Peut-être midi et quart. Est-ce que c'est une obligation? Je ne pense pas. C'est quoi? Vous allez à table par nécessité, pas tout simplement par nécessité. Alors, nous allons méditer la Bible par nécessité. C'est une nécessité pour notre vie spirituelle. La Bible explique la Bible. Comme quoi il est bon de connaître l'ensemble de la parole de Dieu pour connaître la vérité sur tel ou tel sujet. Parfois, on entend, chers enfants de Dieu, citer des versets de la Bible. Mais parfois, quand vous entendez ces versets, elles sont tirées hors de leur contexte et parfois même déformées sans que la personne veuille le faire. Parfois, il y a des personnes qui intentionnellement déforment la parole de Dieu pour nuire, pour faire du mal. Je prends un cas que j'ai déjà cité ici. On accusait un jour Jésus d'avoir dit « Détruisez ce temple fait de mains d'hommes et je le rebâtirai en 3 jours. » Est-ce exactement comme ça que Jésus a dit les choses? Non. Il n'a jamais dit « fait de main d'homme ». Détruisez ce temple. Et il pensait à son corps. Et je le rebâtirai en 3 jours. Comme quoi, parfois, une petite chose, une petite transformation d'un verset peut dire juste le contraire. C'est pourquoi faisons attention, connaissons bien la parole de Dieu pour pouvoir la citer de la bonne manière. Une autre question. Quelle est la destinée éternelle d'une personne irrégénérée, d'une personne non convertie, d'une personne qui n'a pas fait une alliance avec le Seigneur en passant par la conversion? Une personne qui n'a jamais passé par la nouvelle naissance. Quelle est sa destinée? On entend souvent dire que Dieu est tellement bon, tellement amour, qu'en fin de compte, personne n'ira à la perdition pour l'éternité. Pourtant, la Bible parle de la vie éternelle et de la perdition éternelle. La vie éternelle existe, la perdition éternelle existe aussi. Regardez ce que Jésus avait dit, Matthieu 7, où il est dit « Entrez par la porte étroite,
car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est Jésus lui-même qui dit cela. Wir kommen alle in den Himmel rein. Comme chantait aussi Paul Naref, nous irons tous au paradis. Ce n'est pas tout à fait la vérité, cela. Ce n'est pas du tout la vérité, c'est un mensonge, cela. Eh oui. Où se trouve la vérité en ce qui concerne la destinée éternelle? Vous me direz, bien sûr, dans les Écritures. Oui, mais dans l'ensemble de la parole de Dieu. Comme quoi il est bon d'avoir une vue d'ensemble de la parole de Dieu. C'est en étudiant la parole de Dieu qu'on parvient à la connaissance de la parole de Dieu. Comme je dis souvent, des personnes citent des versets de la Bible, des personnes transmettent leurs pensées chrétiennes croyant que cela est juste. Mais il faut voir si c'est en accord avec la parole de Dieu. Une autre question, est-ce que tous les chrétiens, et là je ne ferai pas une étude biblique là-dessus, mais je dirais tout simplement, est-ce que tous les chrétiens nés de nouveau sont baptisés dans le Saint-Esprit? Où se trouve la réponse? Là également, vous me direz, dans les Écritures, bien sûr, oui, mais dans l'ensemble de la parole de Dieu. C'est en étudiant le sujet avec la parole de Dieu qu'on parvient à la connaissance de la vérité. Vous connaissez ce verset? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en étudiant la parole de Dieu qu'on va avoir la connaissance de Dieu. D'ailleurs, ce sujet-là, nous allons le traiter à partir du mois de septembre. Ce n'est pas le sujet du mois de septembre, mais nous allons le traiter en études bibliques, non pas en prédication. Vous savez, moi j'aime énormément les études bibliques autour d'une table, avec Bible en main, cahier, crayon, et on marque. C'est comme ça qu'on retient les choses. Et c'est comme ça qu'on va commencer au mois de septembre, en étudiant la Bible, en étudiant différents sujets. Et entre autres, on va étudier le baptême dans le Saint-Esprit aussi. C'est un peu pour plus tard. Mais on va commencer au mois de septembre par la Bible. La Bible. Qu'est-ce que la Bible? On va parler de l'inspiration de la Bible. On va parler de l'autorité de la Bible. On va parler des preuves de l'authenticité de la Bible. Tout cela à partir du mois de septembre, là, le 7 septembre, samedi 7 septembre, de 10h à 11h30. Nous ne sommes pas seulement appelés à connaître la vérité en ce qui concerne notre vie spirituelle, mais également tout ce qui concerne notre vie morale. Où est-ce que nous pouvons trouver la vérité concernant notre vie morale? Quelle doit être notre manière de penser en tant qu'enfant de Dieu, tout en étant dans un monde corrompu? Parfois on entend cette pensée, mais tout le monde pense que. Tout le monde croit que. Il y a juste quelques vieux, là encore, qui pensent autrement. Quel comportement moral devons-nous avoir en tant qu'enfants de Dieu dans un monde sans Dieu? Quelle vie devons-nous mener sur terre en tant qu'enfants de Dieu quand nous voyons les valeurs de notre société s'effondrer de plus en plus? Et c'est vrai, vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Toutes les valeurs de notre société s'écroulent.
Où trouvons-nous les réponses à toutes ces questions? Par quels moyens pouvons-nous connaître ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est en conformité avec la pensée et la volonté de Dieu? Vous l'avez compris, par le moyen de la parole de Dieu, la Bible. Le psalmiste va dire au psaume 119, ces paroles, l'autre diapo, « Ta parole est une lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. » La révélation, 119 toujours, 130, la révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. C'est la parole de Dieu qui a les réponses à toutes nos questions. C'est pourquoi il est bon de connaître la vérité. Et je dirais, pour connaître la vérité, il faut aller dans la parole de Dieu, ce qui est conforme à la pensée de Dieu. Une autre vérité qu'il faut relever, c'est que Christ n'a qu'une seule épouse, son Église, qu'il s'est acquis à prix de son sang versé à la croix de Golgotha. Christ n'a qu'une seule Église, avec un grand E. Nous sommes appelés à aimer l'Église de Christ, comme Christ lui-même l'aime, et à être parfaitement unis entre frères et sœurs de toutes les dénominations et qui ont vécu la condition et qui ont vécu une réelle nouvelle naissance en Christ. D'ailleurs, Jésus a prié pour son Père céleste dans ce sens, Jean 17. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire. La gloire, c'est l'Esprit de Dieu que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » S'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce sens, nous pouvons néanmoins saluer tout le bon travail qu'accomplit le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, afin de créer des liens entre les frères et sœurs de toutes les dénominations évangéliques. Je crois qu'il faut saluer cela. Je crois que, comme nous sommes dans une ville où il y a beaucoup d'églises évangéliques, nous sommes dans une région en Alsace aussi où il y a beaucoup d'églises évangéliques. Je crois qu'il faut respecter tous nos frères et sœurs, les aimer, être unis avec eux dans la prière. Même si on ne partage pas toujours tous les points de doctrine, mais il est important pour nous d'avoir cette unité avec tous nos frères et sœurs. Mais en disant cela, à côté de cela, nous pouvons aussi assister à des démarches qui consistent à créer une unité artificielle au nom de l'amour, de la paix et de la tolérance, au détriment de la foi véritable révélée dans les Écritures. Une unité entre les croyants de toute confession et même avec des religions non chrétiennes. Vous n'avez qu'à regarder sur des sites Internet tout ce qui se passe pour créer cette unité artificielle. C'est
C'est ainsi que l'Église apostate, dont parle l'Apocalypse, se mettra en place. Alors, chers frères et sœurs, soyons vigilants. Nous sommes également appelés à discerner le vrai du faux, la vérité de l'erreur. Mais aussi, nous sommes appelés à discerner le vrai du presque vrai. Savez-vous que ça existe, le presque vrai? Ça ressemble au vrai et pourtant c'est faux. Nous sommes appelés à connaître la vérité, à la proclamer, à la défendre. Et l'Église doit continuer à être la colonne et l'appui de la vérité. Car comme le dit la parole de Dieu, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Comme d'ailleurs le dit l'apôtre Paul quand il écrit à Timothée, il va dire ceci, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, c'est-à-dire l'enseignement juste, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront pour une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Déjà à l'époque de l'apôtre Paul, ça s'est passé ainsi. Mais de plus en plus, nous voyons différentes sectes qui ressemblent à une église, mais qui est une fausse église, qui sont des sectes. De plus en plus, nous voyons ça. Regardez ce que l'apôtre Pierre va écrire, aussi de Pierre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, soyons sur nos gardes. Connaissons bien la parole de Dieu pour savoir si tel ou tel enseignement est juste, en conformité avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a le presque vrai qui ressemble au vrai, mais qui n'est pas le vrai. Un peu comme la douane saisit parfois des, comment on appelle ça, les choses qui sont, le mot, je ne sais pas, aidez-moi. La contrefaçon, merci, qui sont des contrefaçons. Mais écoutez, je ne sais pas si le commun des mortels pourrait parfois trouver la faille, tellement c'est presque du vrai. Le presque vrai. Nous sommes appelés à nous opposer avec beaucoup de force aux faux enseignements et aux faux docteurs qui envahissent actuellement les réseaux sociaux et qui tordent les Écritures. Je ne sais pas, vous qui regardez les réseaux sociaux, qui avez un site, que ce soit sur Twitter, Facebook, etc. Avez-vous déjà entendu parler de l'Église du Dieu Tout-Puissant? Voici leur logo. L'Église du Dieu Tout-Puissant. Oh, il y avait une personne, j'en ai parlé ici un mardi soir, il n'y a pas si longtemps, mais comme il y avait peu de personnes, je me permets de répéter ce que j'ai dit. Il y a une personne qui m'a demandé d'être ami. Une certaine Hélène Michel. Peut-être vous avez été contacté. Peut-être d'autres. Hélène Michel. Oh, il y avait une belle image, il y avait de belles choses. Et j'ai... Oh, pourquoi pas? Il semble être chrétienne, alors allons-y. Et je l'ai mis comme ami.
Et quand j'ai vu ce qu'elle a mis, bon, d'abord, écoutez, j'étais étonné, mais je me suis renseigné sur cette Église du Dieu Tout-Puissant. J'ai regardé sur Facebook, j'ai regardé sur Google et sur d'autres. J'ai posé des questions à des amis et j'ai eu ma réponse. Regardez l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voici ce qu'enseigne cette Église. Il y a eu l'ère de la loi, l'Ancien Testament avec Moïse. Il y a eu l'ère de la grâce avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié pour racheter l'humanité. Super! C'est du vrai, ça. Mais le faux, c'est à côté. Nous ne sommes plus dans l'ère de la grâce aujourd'hui. Nous sommes dans l'ère du Dieu Tout-Puissant, exprime la vérité pour juger et purifier. Nous sommes dans l'ère du règne de Dieu. Il y en a qui annoncent la venue de Jésus-Christ et donnent des dates. Et vous savez qu'il y a déjà eu des dates. Un certain Claude Inierski, ou je ne sais pas comment il s'appelle, c'est des faux témoins. Il a donné des dates. Et ces dates ont passé, Jésus n'est toujours pas revenu. Mais eux annoncent qu'il ne faut plus attendre Jésus-Christ. Jésus-Christ est déjà revenu sur terre en 1991. J'ai là un document. Et si vous voulez en savoir plus, la source, c'est Le Bon Combat, une source valable, qui décrit tout ce qu'est cette secte. Mais écoutez, c'est du presque vrai. J'ai écouté des vidéos. Il y a des choses qui sont vraies, mais du presque vrai aussi, et du faux en même temps. C'est pourquoi méfiez-vous des personnes qui vous demandent comme amis sur Facebook. Voici ce qu'un de mes amis, qui est pasteur à Caen, a écrit. La diapo suivante. Ah oui, oui, voilà encore sur leur site. Voilà. Le Christ des derniers jours est apparu en Chine. Le jugement commence par la maison de Dieu. La Bible est remplacée maintenant par ce livre-là. Écoutez, la Bible, elle est désuète maintenant. Mais écoutez, si on n'est pas vigilant, on peut se laisser prendre au piège. Parce qu'il y a des subtilités qui sont là et qu'il faut faire très attention. Voici ce qu'un de mes amis, pasteur à Caen, écrit. D'ailleurs, il le met sur Facebook. Il s'infiltre partout. Soyez vigilants. Je vois plein de chrétiens qui sont amis avec eux. Ce n'est pas du tout l'évangile de Jésus-Christ qu'ils annoncent, mais une fausse doctrine sectaire et très dangereuse. Informez vos amis. C'est pourquoi j'en parle ce matin, parce qu'on a vu déjà dans le passé des personnes qui sont laissées prendre au piège par des fausses doctrines, et nous ne voudrions pas que quelqu'un au milieu de nous se laisse prendre au piège là. Et voici la nouvelle secte sur les réseaux sociaux, l'Église du Dieu Tout-Puissant. L'enseignement central de ce groupe est que Jésus-Christ est revenu sur terre en nos jours, en 1991, en tant que Dieu Tout-Puissant, incarné en tant que femme chinoise. Oui, on rit, mais écoutez, des millions de personnes, là, ça c'est déjà depuis un certain temps, mais il y a des millions et des millions de personnes qui se laissent prendre. Ce sont des personnes chinoises qui utilisent Facebook pour enrôler des gens. Leur secte contient déjà 4 millions de personnes, essentiellement en Chine. Et c'est beaucoup, beaucoup plus. J'ai lu qu'il y a déjà, quelque part je l'ai lu, 23 millions de par le monde qui sont laissés prendre. Satan a mis son livret à travers ce moment suite au réveil de Chine
ces dernières décennies. Il est vrai qu'il y a eu un réveil glorieux, formidable en Chine. Mais là où Jésus-Christ construit son Église, Satan construit sa chapelle. Alors, il faut faire attention. Alors, leur logo, c'est cela, et des images vraiment de haute qualité, de très belles images. J'en ai regardé, mais époustouflant, vraiment très, très belles images de Jésus, des disciples. Vraiment, faisons très attention. Alors, pour conclure, terminons par une note positive quand même. Connaissons la vérité, aimons la vérité, défendons la vérité, soyons prêts même à mourir pour la vérité. Savez-vous qu'il y a des personnes qui sont mortes pour la vérité? Le premier martyr, Étienne, est mort pour la vérité. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et d'autres sont morts pour la vérité. Quand je pense à tous les huguenots qui sont morts pour la vérité, soyons prêts à mourir pour la vérité. Oh, aujourd'hui, on est très libre en France. Mais jusqu'à quand encore? Soyons prêts pour mourir pour la vérité et le Seigneur nous récompensera le jour où nous le verrons face à face. J'aime bien terminer avec un verset de la Bible. J'aime commencer avec un verset, j'aime terminer. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment super. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même et le Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Et le peuple dit Amen. Amen. Et sur ces paroles, nous voulons après nous quitter. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te louer et te bénir pour ta sainte parole. Elle est la vérité, Seigneur. Alors, Seigneur, continue à nous enseigner par ta parole, que nous ayons une foi solide, une foi, Seigneur, conforme à ta pensée, à ta volonté. Que notre foi puisse, Seigneur, devenir de plus en plus ancrée dans ta parole. Continue, Seigneur, ton œuvre dans nos cœurs et que toute notre vie soit un témoignage de la gloire de ton Père dans le nom de Jésus. Amen.